tout ça, évidemment, comme féministe, moi, ça m'inquiète. Habituellement, Ottawa est la ville de notre élite politique, de nos députés, de nos sénateurs. Mais aujourd'hui, c'est une vedette de la porno qui est en ville, Pornhub. Bon, les dirigeants de Pornhub sont là. Ça se passe. Bonjour, bonjour. Bonjour, Étienne. Sarah Bain, 20 ans aux communications du Parti libéral du Canada, ex-vice-présidente d'une firme d'investissement dans le cannabis. Après le pot, elle se lance dans la porno. Ça, c'est ma collègue Alex. Alexandra Kekesi, à Pornhub depuis 10 ans, elle est le visage du site Internet et a vécu de l'intérieur tous les scandales. Et ça, c'est Saul. C'est mon partenaire à Ethical Capital Partners. Solomon Friedman, avocat criminaliste, militant pro-armes et rabbin. The king and queens of Pornhub? Non, non, non. You don't like that. C'est pas tout à fait ça, hein? You know what? It's not the worst thing we've been called. On n'a rien à cacher, nous. Donc, c'est pour ça que nous, on vient ici au Parlement pour faire ces rencontres. C'est très, très clair. Nous ne voulons aucun mineur sur les sites Web de Halo. Aucun mineur. Mais il faut que ça soit bien fait. Il faut que le gouvernement puisse présenter des lois qui fonctionnent. C'est pas nouveau que l'industrie adulte soit attaquée. Parce que c'est différent, c'est du inconnu pour beaucoup de gens. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur du contenu adulte. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une ère de guerre à la porno et à la liberté d'expression? Liberté d'expression, oui, et je pense que la porno, c'est compris dans ça. Qu'est-ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'il y a des personnes qui font des lois qui ne sont pas vraiment au courant de comment fonctionne l'Internet aujourd'hui. Et je pense que la manière que ces lois sont écrites, ça démontre ça. Parce que pour cibler 2-3 sites qui vont suivre la règle et dire « Ah, on les a eus, on a eu les grands, donc c'est correct, ça va tout résoudre le problème », c'est pas ça. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça crée des opportunités pour des sites de se créer pour prendre notre trafic. Et c'est des sites qui ne vont pas vérifier le contenu, qui ne vont pas vérifier les identités, le consentement de ceux qui sont sur ces plateformes-là.